Mon nom c'est Kim, donc j'habite à la rue Brognier à Anderlecht, tout proche de la gare du Midi. Et en fait, dans mon métier de base, je travaille dans les affaires publiques, donc je travaille vraiment dans la bulle européenne. C'est l'ancien quartier juif en fait, donc dans son historique. Donc c'est un quartier qui a aussi beaucoup d'immigration et beaucoup d'immigrés, mais en même temps aussi, il y a beaucoup d'expatriés qui sont maintenant de plus en plus présents dans le quartier aussi. Donc là, par exemple, ça c'est tous les nouveaux immeubles qui ont été construits depuis assez récemment. Et c'est vrai que du coup, ça change un peu la dynamique du quartier. On parle depuis 15 ans du fait que ce quartier va changer. Et on commence petit à petit à voir qu'en effet, le changement commence à se produire. Mais on retrouve aussi justement dans ce quartier vraiment des belles maisons de maître qui restent encore là et qui du coup aussi rend ce quartier très joli. C'est l'ancienne école vétérinaire, un bâtiment qui justement représente vraiment bien le quartier, qui représente bien son histoire, vraiment une histoire du passé très glorieux. Et puis après, c'était un bâtiment qui était très désaffecté, qui était un peu laissé à l'abandon. Puis après, il y a eu beaucoup de projets spéculatifs pour essayer de rendre ça dans des lofts super chers, etc., qui n'avaient pas trop bien pris. Finalement, la commune a décidé de faire autrement et de faire vraiment un incubateur pour les petites entreprises, pour des PME, pour des startups. C'est une église qui du coup est une église assez imposante dans le quartier, qui a été aussi à nouveau, c'est un peu l'histoire du quartier, désaffectée. Il n'y a pas vraiment de fonction pour elle pour le moment, elle n'est pas vraiment utilisée. Mais je pense que la commune a des idées justement de le convertir dans un centre plutôt sportif, multifonction, qui pourrait vraiment en effet faire du bien au quartier, qui manque vraiment de structures où des gens peuvent vraiment s'exercer, faire du sport, faire des activités plus culturelles. Donc en effet, ça c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant si ça se fait. C'est un des vestiges justement du quartier, donc c'est vraiment un quartier juif, ça a changé un peu après la guerre, mais il reste encore quelques mémorials justement qui rappellent un peu l'historique juif qui existait dans ce quartier. On est sur la rue de Fienne. Normalement, il y a beaucoup de bars qui sont ouverts et qui du coup animent un peu cette rue. C'est un peu la rue commerçante du quartier. Et du coup, c'est une rue qui devrait normalement être très vivante, mais pendant le confinement, c'est une rue beaucoup plus calme, rythmée un peu par les voitures et puis c'est tout. Donc là, on est à la brasserie Hermitage, qui est en effet une des petites brasseries qui existe du quartier. Donc ça, c'est une petite perle qui reste dans le quartier, justement. Donc, et je sais que pour eux, ils font encore des livraisons, justement, pendant le confinement. Donc c'est vrai que c'est sympa d'avoir ce genre d'initiative aussi dans le quartier pour changer un peu le type de magasin et le type de choses qui existent dans le quartier. Le fait qu'il y ait eu les émeutes, justement en pleine période de confinement, je pense que ça n'a pas vraiment aidé au niveau de la réputation. Mais ça reste en effet un quartier qui a une réputation d'être sale, d'être dangereux, etc. Et pourtant, on peut marcher dans les rues, il y a plein d'enfants, il y a une diversité quand même assez incroyable qui est la force et la richesse du quartier aussi. Et on ne parle pas beaucoup de ça, justement, malgré le fait qu'on est vraiment dans un quartier qui finalement a beaucoup de potentiel et ne mérite pas la réputation qu'elle a.